voulais nommer la vidéo les distorsions cognitives, mais je me suis dit que personne n'allait s'intéresser à ce nom-là. Salut tout le monde, moi c'est Jade devant Honesta et aujourd'hui je vais vous filmer une vidéo sur les fausses pensées. Pourquoi les fausses pensées? Ben dans le fond le vrai nom c'est les distorsions cognitives, sauf que je trouve que c'est beaucoup plus facile de se rattacher à un terme comme les fausses pensées. Donc les fausses pensées en fait ce sont des pensées qui sont exagérées ou irrationnelles. On retrouve ça chez la plupart des gens qui vivent avec de l'anxiété, la dépression ou certains autres troubles de santé mentale. Et dans le fond, c'est le fait d'entretenir des pensées ou des émotions négatives. On retrouve entre 10 et 12 fausses pensées, tout dépendamment des sources qu'on peut trouver. Et c'est vraiment important de savoir les remarquer pour pouvoir changer son mindset et améliorer le fait qu'on puisse contrôler notre anxiété. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un top 5 des fausses pensées qu'on retrouve souvent chez les personnes anxieuses. La première fausse pensée qu'on retrouve beaucoup chez la plupart des gens anxieux, puis même moi ça m'arrive des fois, ça va être le tout ou rien. Donc par exemple, une personne qui s'est fixé un objectif, si elle l'atteint pas à la perfection comme elle le souhaitait, eh bien c'est totalement un échec. On peut penser par exemple à quelqu'un qui va se fixer un objectif perte de poids. Elle va se fixer un objectif de perte de 10 livres en dedans de, par exemple, 6 mois. Au bout des 6 mois, il lui reste par exemple 1 ou 2 livres à perdre et elle finit par les perdre au cours du mois suivant ou de l'autre. Aux yeux de la personne anxieuse, étant donné qu'elle n'a pas réussi à atteindre son objectif dans les délais qu'elle s'était fixés, ça va être totalement un échec. Et pourtant, c'est pas vraiment le cas, étant donné qu'elle a quand même réussi à l'atteindre, sauf que effectivement, c'était un peu plus tard que prévu. Et ça, ben, quand on parle de perte de poids, ben, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire en sorte que le délai est allongé ou quoi que ce soit. Le deuxième type de fausse pensée qu'on retrouve souvent aussi, ça va être l'exagération ou la minimalisation. Dans ce cas-là, ça va être d'exagérer les erreurs qu'on fait et de minimaliser nos réussites. Ça va être par exemple quelqu'un qui réussit à passer un test, mais qui, à cause des erreurs qu'elle a faites dans son texte, va faire en sorte que pour elle, elle n'a pas autant réussi qu'elle l'aurait voulu. Le troisième type de fausse pensée qu'on peut retrouver, ça va être la lecture des pensées. Dans ce cas-ci, ça va être d'avoir toujours cette idée au fond de nous que les autres ont des pensées négatives envers nous sans que ce soit nécessairement le cas. Ça va être d'imaginer dans notre tête que à cause d'un tel scénario, de quelque chose qui s'est passé, ben on va penser que les autres ont une mauvaise opinion de nous ou ont des pensées négatives envers. Une autre pensée qu'on peut retrouver chez les personnes anxieuses, ça va être la personnalisation. Dans ce cas-ci, on va se sentir coupable du comportement des autres sans que ce soit vraiment de notre faute, parce que, on va se dire, le comportement des autres et leur réaction, c'est pas de notre faute à nous. Sauf que, étant donné que les personnes anxieuses sont souvent tendance à se sentir coupables de tout, ça va être vraiment, elles vont se sentir coupables du comportement, par exemple, de leur fils ou de peu importe c'est qui. Justement, ils vont se sentir coupables à cause du comportement des autres. Finalement, la dernière fausse pensée que je voulais aborder, c'est la dramatisation. Puis ça, la dramatisation, on peut vraiment retrouver ça chez tout type de personnes parce que c'est pas quelque chose qui est exclusif aux personnes anxieuses. Toutes ces pensées-là, on peut retrouver ce type de pensée-là chez plusieurs autres personnes. Par contre, la dramatisation, quand on parle de ça, ça va être de toujours imaginer le pire résultat possible quant à une situation. On peut penser à plusieurs types de scénarios. Ça peut être toujours de pocher son examen, ça peut être d'avoir peur de prendre la route dans le cas où est-ce qu'on pourrait avoir un accident. Il y a tellement de types de scénarios où est-ce qu'on peut utiliser la dramatisation en imaginant toujours le pire de la situation. C'est vraiment une fausse pensée très fréquente. Il y a beaucoup d'autres types de fausses pensées, de distorsions cognitives si jamais vous voulez faire des recherches là-dessus. Personnellement, aujourd'hui, je voulais vous parler des 5 qu'on retrouve le plus fréquemment chez les personnes anxieuses, à mon opinion. Je voulais finir cette vidéo-là en vous mentionnant que je crois que le meilleur moyen de se débarrasser ou de diminuer en tout cas ce type de pensée-là qu'on retrouve chez plusieurs personnes, ça va être de faire beaucoup de développement personnel. Il y a plusieurs livres pour développer le type de pensée qu'on veut avoir pour que ce soit plus positif et pour que ça nous amène vers les buts qu'on veut atteindre au lieu de toujours nous amener dans ce cercle vicieux-là de pensées négatives qui nous amènent toujours des situations négatives aussi. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Je vous invite à écrire en commentaire si ça vous arrive à vous aussi d'avoir ces types de fausses pensées-là. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Même moi, ça m'arrive d'avoir ces types de pensées-là, d'imaginer toutes sortes de choses qui finalement n'arriveront juste pas ou de toujours exagérer sur plusieurs sujets. Sinon, je vous invite à aller voir
la dernière vidéo que j'ai faite avec Céline Thomas, qui était une travailleuse sociale. J'ai fait une entrevue avec elle, puis c'était vraiment intéressant. Ça a été une des vidéos les plus appréciées. Donc, je vous laisse là-dessus, et sur ce, on se revoit bientôt. Ciao!